Donc, application du mécanisme d'indexation. Ce webinaire est enregistré et évidemment, vous avez la possibilité de vous y opposer par mail, par retour de mail qui vous sera envoyé cet après-midi ou demain matin. Alors, on va enchaîner tout de suite. 3 questions. Donc, qu'est-ce que c'est l'indexation? Pourquoi et comment? D'abord, qu'est-ce que c'est l'indexation? Si je prends le dictionnaire Petit Robert, il nous indique la chose suivante: l'indexation, c'est une révision d'un prix en fonction des variations d'un indice pris comme référence. Donc, chacun sait que les loyers, par exemple, les baux commerciaux ou les loyers d'habitation sont indexés. Alors, il en va de même pour les contrats de transport. Et en plus, c'est quelque chose qui est prévu par le Code des transports. Donc, l'indexation d'un contrat de transport, c'est une révision d'un prix de transport qui a été convenu en avance en fonction des variations d'un indice carburant, CNR ou tout autre indice. C'est tout à fait possible. Donc déjà, d'emblée, ça suppose qu'il y ait une durée qui se coule entre la définition du prix de transport et l'exécution de l'opération de transport, ce qui exclut par définition tous les contrats spot, donc d'affrètement, dont le moment de conclusion et l'exécution sont quasiment concomitants. Sauf des moments que nous avons vécus en mars avec l'inflation galopante, lorsque les prix de transport varient, tous les jours. Donc l'objectif de l'indexation, c'est de couvrir la variation du coût de carburant. Donc c'est un mécanisme d'abord qui est prévu par la loi depuis 2006 et c'est un dispositif qui est unique en Europe. Il fallait entendre les transporteurs européens en mars, en février, mars qui étaient vraiment démunis face à l'inflation et en France, l voilà, c'est prévu. Donc c'est vraiment un très grand avantage. Ensuite, pourquoi indexer? Donc, tout de suite, ce qui vient à l'esprit, c'est de prémunir des aléas extérieurs, donc dans l'inflation, de la variation du prix de carburant. Mais aussi pour, se conformer à l'obligation légale. Donc d'abord, quelques grands principes. N'hésitez pas à m'interrompre. Donc je vais vite parce que nous avons déjà un peu, perdu le premier quart d'heure, mais n'hésitez pas à m'interrompre pour répondre à vos questions ou même, si vous voulez compléter. Donc d'abord, quelques principes de base qui sont insérés dans le code même avant qu'on parle du mécanisme d'indexation. Donc d'abord, il y a un article qui prévoit la chose suivante: tout prestataire de transport routier de marchandises est tenu de pratiquer un prix couvrant à la fois des différentes charges, dont les charges de carburant. La même chose existe du côté client. Toute opération de transport routier de marchandises est rémunérée sur la base des différentes charges, dont les charges de carburant nécessaires à la réalisation de l'opération de transport. Il existe en plus un troisième article qui est destiné aux opérations de transport conclues entre les professionnels de transport, qui sont transporteurs, commissionnaires ou loueurs de véhicules industriels avec chauffeur. Et donc, dans ce cadre-là, pareil, tout donneur d'ordre est tenu de rémunérer l'opération de transport qui couvre les charges de carburant. Après ce bref rappel des principes encore une fois légaux, il y a plusieurs articles qui parlent du mécanisme d'indexation et nous allons entrer dans le détail. Alors, le dispositif donc légal d'indexation est prévu aux articles L 3222-1,
jusqu'à l'article L3222-9. Vous voyez, donc il y a plusieurs dispositions qui traitent le sujet. Alors, c'est un mécanisme qui s'applique à tous les contrats de transport, à l'exclusion des contrats spot. Hein. Qu'est-ce que c'est les contrats spot? Ce sont les contrats d'affrètement dont la date d'exécution et la date de conclusion sont quasiment concomitantes. C'est-à-dire, entre le laps de temps, entre ces deux moments, le prix n'a pas pu varier. Évidemment, on a vécu cette année une exception au mois de février-mars, lorsque les prix pouvaient évoluer en 24 heures. Donc, en dehors de cette situation exceptionnelle, les contrats d'affrètement spot sont exclus du mécanisme d'indexation. Donc, tous les contrats de transport, c'est le transport routier de marchandises et aussi la location de véhicules industriels avec conducteur. Je vous rappelle, mais je vais vous rappeler encore à nouveau, que tous les carburants routiers sont prévus, y compris donc et aussi le GNR. Le principe d'indexation est d'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aucune clause contractuelle ne peut déroger à ce principe. La sanction pour l'absence, donc si, pour le non-respect de cette disposition, qui est l'obligation d'indexation, est punie par une amende de 15 000 €. Alors, une petite remarque donc, pour le GNR. À partir du 1er janvier de l'année prochaine, l'indexation, des contrats GNR, devient obligatoire. Alors, l'augmentation de la fiscalité sur le GNR est bien prévue, mais à partir de 2024. Néanmoins, l'indexation des contrats avec l'indice CNR, ça devient obligatoire à partir de janvier prochain. Alors, le code des transports, prévoit 2 situations, différentes. La première situation, lorsque le contrat de transport prévoit une indexation, et deuxième cas de figure, c'est l'absence d'indexation dans le contrat ou, quand le contrat, n'est pas écrit, par exemple. Donc il y a une autre nouveauté. À partir du 1er janvier 2023, les mots qui figuraient avant dans les articles consacrés à l'indexation, tels que carburant et gazole, seront remplacés par l'expression beaucoup plus large produits énergétiques de propulsion. Cette modification date du mois d'août dernier, donc sera applicable à partir de janvier prochain. Ça va s'appliquer aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2023 et ça vise, comme vous avez bien compris, la transition énergétique pour pouvoir inclure l'ensemble des énergies futures, même si, et là j'insiste, même si la rédaction précédente pouvait également inclure l'ensemble des autres carburants, autres que le gazole ou le gaz. Alors donc la première situation, le contrat prévoit une indexation. Donc là, je vais parler uniquement, avec les termes de la nouvelle version qui sera visible sur le site Légifrance à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Donc si le contrat prévoit une indexation, alors le prix de transport est révisé de plein droit pour couvrir la variation du coût du produit énergétique de propulsion entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération. Et donc, la facture doit faire apparaître cette charge de produits énergétiques de propulsion supportée par l'entreprise, le fameux bas de facture. Donc, dans cette hypothèse, la liberté contractuelle est la règle. Donc, les parties
peuvent choisir n'importe quel indice, pas forcément l'indice CNR, et n'importe quelle pondération. Voilà. La liberté est vraiment laissée aux co-contractants. Deuxième cas de figure, le contrat ne prévoit rien, ou peut-être le contrat de transport écrit n'existe pas. Dans ce cas, il y a un mécanisme par défaut qui va s'appliquer. Ce qui est nouveau donc, dans la version précédente, c'était simple. En absence de dispositions contractuelles, ce sont les indices CNR gazole qui s'appliquent. Il y a un petit changement qui va s'opérer à partir de janvier prochain. Donc, dans le silence des contrats, en absence de contrat, il y a d'abord à appliquer l'indice CNR correspondant à l'énergie en question. Donc, quand on parle des données CNR, donc il y a deux paramètres à regarder, l'indice et la pondération. Si cet indice n'existe pas, parce qu'on est tout au début finalement de la transition énergétique et la mise en place de nouveaux indices, dans ce cas-là, le code des transports renvoie aux indices gazole. Et donc, une fois les données CNR sont choisies, soit parce qu'elles sont disponibles ou sinon par défaut les données gazole, le prix de transport est visé de plein droit et aussi la facture doit faire apparaître la charge carburant. Ce mécanisme autorise une liberté contractuelle, c'est-à-dire les contractants peuvent choisir tout indicateur au choix et toute pondération. Et là, ça va s'appliquer par exemple pour les VUL, hein, qui ne sont pas prévus par le CNR. C'est limité au transport sur les territoires français entre les contrats de transport français. Alors maintenant, juste un petit focus sur les sanctions. Donc une amende de 15 000 € et aussi il y a tout le service de la DGCCRF qui peut contrôler et rechercher des infractions dans ce domaine. Et d'ailleurs, il y a une cellule spéciale qui a été créée au mois de mars pour inciter les chargeurs à vraiment appliquer et respecter ce mécanisme-là. Alors, donc, la formule de l'indexation est simple, donc il y a 3 chiffres. Il y a l'indicateur carburant à l'origine du contrat. Et là, si le contrat est déjà en cours, donc il faut trouver la date de départ, l'indice de départ. Hein. Là-dessus, ça peut être le mois de référence, le mois de facturation, quand vous mettez en place l'indexation. Ça peut être le mois d'avant, ça peut être la moyenne de l'année. Hein. Tout est possible à partir du moment où vous pouvez justifier. Donc déjà, il faut regarder qu'est-ce qui est plus confortable pour vous, qu'est-ce qui est plus juste pour vous et comment vous pouvez présenter ça au client avec des arguments. Donc ensuite, l'indicateur carburant au moment de l'opération, donc ce sera l'indicateur du mois, et la pondération carburant. Donc maintenant, alors choisir quel indicateur choisir. Donc le CNR propose il y a 4 principaux indicateurs gazole routier. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas cette année-là, mais on en parle au CNR de réduire le nombre d'indicateurs parce que ça devient de plus en plus difficile à gérer.
Donc les 4 principaux, donc c'est l'indice CNR gazole professionnel. Alors j'attire votre attention sur le fait que cet indice est le seul qui, inclut le remboursement partiel de la TICPE. Tous les autres excluent, ce paramètre. Pourquoi c'est important? Parce que depuis quelques années, on parle d'une éventuelle hausse de la fiscalité sur le gazole. Donc, c'est-à-dire de la baisse du remboursement. Et donc, si les composantes restent les mêmes et le CNR n'a pas changé, les composantes, hein, changé comme ça, donc je pense que l'indice CNR gazole professionnel perdurera, même après, cet éventuel, nettoyage. Donc c'est le seul qui pourra, qui sera à même à intégrer cette modification de la fiscalité. Ensuite, il y a l'indice gazole hors TVA, cuve et pompe. Donc c'est vrai, chacun choisit, ce qui lui correspond, mais c'est uniquement le premier qui est un peu complet. Donc pourquoi il est complet? Parce qu'en plus il est constitué de 2 composantes, pompe et cuve. Quelquefois, les transporteurs, demandent, me disent: «Ah bah oui, mais ça correspond pas, à la hausse ou à la baisse, à la variation que je constate». Alors là, je réponds en 2 temps. Premièrement, donc depuis, le mois d'avril, comme je vous indiquais tout à l'heure, pour pouvoir, diffuser l'indice, à la fin du mois de référence, il est un peu à cheval, c'est-à-dire il y a les chiffres du mois précédent, de la dernière semaine du mois précédent, qui sont inclus dans cet indice pour le calculer et il s'arrête avant le mois et aussi, la composante cuve, c'est une composante qui vient des enquêtes mensuelles que le CNR réalise sur un panel de 200 entreprises de transport. Hem, voilà, donc bon, pour, les prix à la pompe, c'est, les données de la DGEC. Donc toutes ces données-là, vous les retrouvez sur le site, CNR. Donc à droite, vous voyez, la liste des différents indices et d'ailleurs en troisième ligne, vous avez, l'indice GNR, l'indice CNR carburant groupe froid autonome. Voilà, bon ça c'est un peu le détail, de quoi, sont constitués les indices. Alors, donc l'indice donc les autres indicateurs carburant, donc il y a, le groupe froid, il y a le nouvel indice qui est entré en 2019, carburant GNV. C'est aussi un indice composite qui est, constitué à la fois, GNV, GNC, GNL, GNC, donc et le bio-GNC. Il est effectué à partir d'un panel beaucoup plus réduit. Il y a une soixantaine d'entreprises qui participent aux enquêtes et contrairement au marché gazole qui est un marché mature avec les prix structurés et plus ou moins, identiques, hein, proches en tout cas, le marché du gaz est très, hétéroclite parce que ce sont que des contrats de gré à gré en fonction des volumes. Il peut y avoir des disparités et donc là, je retrouve beaucoup plus d'adhérents qui peuvent trouver des différences entre ce qu'ils observent ou même le prix auquel ils achètent le gaz et cet indice. Et puis il y a aussi, des indices spot pour le gazole, cours du Brent et pour le gaz, prix PEG. Alors quelques questions fréquentes, qu'on pose donc pour le GNV. Bon, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un marché émergent, donc avec très, très volatile.
d'où la disparité des prix. Il est prévu, mais pas tout de suite, à à augmenter la taille, donc avec une augmentation de la taille de l'échantillon des entreprises, de séparer cet indice en 2 ou en 3 pour distinguer le, GNL, le gaz naturel comprimé et le GNC. Surtout qu'aujourd'hui, toutes les organisations, professionnelles et pas que, demandent la séparation, donc la non indexation du biogaz sur le prix du gaz naturel. Pour l'électricité ou pour tout autre carburant, la majeure difficulté, c'est, un panel représentatif. Donc il faut avoir un panel représentatif d'entreprises qui pratiquent ce carburant et aujourd'hui, malheureusement, il y en a pas suffisamment. Le gaz, ça représente, 1, moins d'1 des carburants utilisés dans le TRM et en électrique, il y en a encore moins. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on sait qu'avec la transition énergétique, il aura besoin de nouveaux indices et d'ailleurs, c'est pour ça le code des transports a été modifié dans ce sens, hein. Mais le premier problème, c'est de constituer un panel. Donc aujourd'hui, là, plutôt les ressources qui vont être orientées pour, du CNR, c'est soit l'indice électrique pour le transport léger, parce que, il y a le plus de véhicules, plus d'entreprises sur ce segment ou peut-être le baissant. Et encore le baissant, l'expansion qu'on a connue cette année grâce, à l'arrêté qui a donné la vignette critère 1, aujourd'hui, il est devant le Conseil d'État et on attend la décision au début de l'année pour voir, si c'est validé ou pas. Donc peut-être, ça va refroidir, cet élan, hein, récent. Alors donc voilà pour les indices. Ensuite, la pondération. Le CNR suit et publie 3 pondérations suivantes. Il faut que je il y a une petite fenêtre qui me permet pas de voir les chiffres. Bon, c'est pas grave. Alors 3 pondérations, carburant. Donc il y a longue distance, ensemble articulé, donc c'est pour le transport, national ou international. Il y a le transport régional, ensemble articulé, donc tracteur semi-remorque et le transport, en porteur régional. Alors, souvent, on me demande: «Bon d'accord et pour le transport, léger, comment faire?» Et ben, quelquefois je dis: «Bah oui, vous pouvez vous appuyer sur les chiffres pour le transport, régional porteur», sachant qu'évidemment, la pondération est plus élevée, qu'en réalité pour le transport léger. C'est un paramètre, c'est une référence. Mais vous pouvez aussi très bien, avoir, une autre donnée. Ce qui compte, c'est de justifier. Donc en bas, vous voyez, le tableau avec, l'évolution de ces, 3 paramètres, 3 pondérations. J'ai rajouté les données pour, l'année prochaine. Ce ne sont pas données qui sont encore validées. Ce sont des, pronostics. Le CNR va les valider au début du mois de février. Je les ai retrouvés dans leur étude qui a été diffusée, publiée, au mois de novembre sur laquelle nous avons fait un webinaire. Voilà donc pour retrouver ces données, c'est toujours sur la page carburant, en dessous des indices, voilà, des indicateurs. Alors, est-ce qu'il faut modifier la pondération? La réponse est non. Donc tout à l'heure, on a parlé du texte de la loi. Le texte de la loi dit au moment de,
quand on signe un contrat, quand on prévoit un contrat ou même quand il n'est pas prévu, il y a 3 choses. Il y a la pondération et il y a l'indice de référence qui sont prévus en amont, à l'origine. La seule chose qui varie, qui permet de, calculer l'indexation, c'est la référence du moment de la réalisation de l'opération. Donc la pondération, une fois elle est, calculée, elle est nommée au moment de la mise en place du contrat ou à la première facturation, elle ne doit pas bouger. Et alors j'ai prévu une petite démonstration. Donc là, si on prend, un cas de figure suivant, donc on a une distance, 600 kilomètres avec une conso 30 litres au 100. Nous devons, donc le véhicule va consommer 180 litres de, carburant pour faire ce trajet. Donc au moment de la mise en place du contrat, le gazole était à 1 € et au moment de la facturation, à M+14, il est à 1,50. Donc vous voyez à l'écran, heu la grille, qui permet de voir l'évolution du prix et du pied de facture. Donc au moment de la mise en place de ce pied de facture, évidemment, il est à 0 et la part de gazole, donc la pondération est à 20. Au fur et à mesure de l'évolution du prix et de l'augmentation du pied de facture, la part gazole augmente, donc la pondération augmente. Et elle est incluse, donc cette part est la conséquence de l'augmentation du prix de carburant et de celle du pied de facture. Mais les autres postes de charge aussi ont augmenté. Donc la Les autres pondération, postes de charge, c'est pour la tarification, pour la revalorisation des tarifs. On parle uniquement, le pied de facture, c'est uniquement pour le carburant. On mais les extourne la part gazole de toutes les autres, charges qui font partie d'une revalorisation tarifaire. Si vous changez votre grille tarifaire, bien entendu, il faudrait revoir l'indexation. Il faudrait recalculer à nouveau et peut-être changer et souvent ce qu'on fait, lors des appels d'offres. Mais si le contrat ne bouge pas et les tarifs restent les mêmes, ça ne bouge pas. En fait, une fois on a mis vous mettez votre indexation, après il faut l'oublier. Il faut dédramatiser ce poste-là, il vit sa vie. Il vaut mieux se concentrer ensuite comment vous allez revaloriser vos tarifs, comment vous allez remettre la valeur dans votre prestation et comment vous allez la montrer et plaider le sujet auprès du client. Après, et ça c'est mon, écran suivant, si par exemple, donc, le prix est passé à 1,90 et là, ce jour-là, vous dites: «OK, je négocie un nouveau contrat». Évidemment, avec le nouveau contrat, donc si les autres paramètres, donc c'est un cas de figure très théorique, les autres paramètres n'ont pas bougé et le carburant a fait 1,90. Donc vous mettez en place, le nouveau, pied de facture, il est à 0 et là, dans votre formule, vous utilisez la pondération à 32. Et ensuite, ça va vivre sa vie avec 32 dans la formule. Donc et là, regardez, je vous ai mis un peu de façon, à voir peut-être, plus simplement, avec les différentes dates de mise en compte de mise en place des contrats et des mécanismes d'indexation, que ça revient au même. Je vais diffuser ça pour que vous puissiez regarder un peu à tête, reposée. J'avance, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ensuite. Parce que là, on est déjà, voilà, il y a déjà 12h11. Donc à méditer, hein.
Alors donc mode direct, mode barème. Donc évidemment, la loi prévoit la facturation, donc la facturation à la date, de la réalisation. Donc qu'est-ce qu'on fait? On applique la formule, on prend l'indice du mois de référence et ça nous donne un pourcentage. Il est possible, c'est toléré, une grille d'indexation. Donc ça se calcule avec la formule. Donc, mais on anticipe l'évolution du carburant à la hausse comme à la baisse. Donc, il y a des petites moyennes donc, qui sont calculées entre 2 indices et ça donne un pourcentage à appliquer. C'est quoi, et on partage ça avec le client. C'est quoi, l'avantage? C'est que, on n'est pas obligé de recalculer la formule parce qu'elle est déjà dans ce tableau-là et donc l'opérationnel, qui gère la facturation, ne doit que se référer à ce tableau pour appliquer et le client, évidemment, il peut aussi, contrôler par rapport à ça. Enfin, je m'arrête là. En tout cas pour la présentation, quelques recommandations. Donc, identifier la part du carburant dans le prix de transport. Donc, soit vous prenez la pondération, une des pondérations du CNR. Alors, ça permet de faire une économie d'une négociation, d'une discussion commerciale. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez, vous pouvez justifier vos propres chiffres, à la hausse comme à la baisse. C'est tout à fait possible. Donc, pareil, choisir une période. Une période normale, entre parenthèses, donc éviter les hausses, très fortes hausses et des très fortes baisses. Surtout quand il faut mettre, l'indexation pour un contrat qui est déjà en cours. La même chose pour les indicateurs carburant. Alors, définir donc la formule et la partager avec le client, donc agir en transparence. Donc, ça permet ensuite, de fluidifier, la relation commerciale et puis préparer tous les éléments d'explication à fournir aux clients si besoin. J'ai terminé. Je vous souhaite bonne négociation, bonne indexation et belle fête.